Dans cette édition, on parlera d'aphrodisiaques. Ces substances utilisées pour stimuler le désir et les capacités sexuelles sont-elles dangereuses pour la santé? La réponse dans ce journal. Couverture maladie universelle, un individu qui se faisait passer pour un agent d'enrôlement vient d'être épinglé. Il procédait à l'enregistrement de personnes moyennant 500 francs CFA. On parlera aussi ce soir du Super Tuesday aux États-Unis. Plus de 14 États et territoires américains aux urnes pour choisir leurs délégués, côté démocrate comme républicain. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Inutile de vous faire languir, on va tout de suite parler d'aphrodisiaques. Il s'agit de substances naturelles ou non, utilisées pour stimuler le désir et les capacités sexuelles. Sans consultation ni analyse médicale préalable, de nombreux utilisateurs se procurent plantes, gélules ou mixtures. Pourtant, certains de ces produits peuvent s'avérer dangereux. Le reportage de Dramoscone et Pargassoro Kone. L'utilisation de produits aphrodisiaques pour se dépanner ou encore doper ses performances sexuelles est une pratique très courante. Je connais des gens qui utilisent des aphrodisiaques comme stimulant. C'est pour se tenir vraiment au maximum par rapport à la vie sexuelle. Une femme avait pris ce cure-dent pour son mari. Vu vraiment le résultat, elle a appelé ce cure-dent le bout de bois de Dieu. Des décoctions traditionnelles aux produits de type pharmaceutique. Ces aphrodisiaques sont facilement accessibles. En pharmacie, point besoin d'ordonnance pour en obtenir. Il y a beaucoup de gens qui viennent prendre les produits aphrodisiaques. Les produits naturels, le Maxedus, le Vicerex, le Camagra, c'est la sildenafil, dosé à 100 mg. Cidegra, dosé à 100 mg également. Erector, dosé à 25 mg. Viagra. La facilité d'accès aux aphrodisiaques favorise l'automédication dans le domaine du traitement des troubles de la libido. On tente des traitements par soi-même ou sur la base des témoignages de l'entourage. Cette attitude comporte des risques. Les experts de la médecine moderne et traditionnelle appellent à la prudence. Si la personne a vraiment un problème de santé, là, je pense qu'on doit le référer à un médecin. Si la personne est hypertendue, il y a des doses de sildenafil qu'il peut prendre. Il faut agir sur la maladie et non pas aller prendre des aphrodisiaques. En prenant les aphrodisiaques, ça vous rend totalement impuissant. Ce n'est pas bon de faire l'automédication. Les dysfonctionnements érectiles peuvent avoir plusieurs causes. C'est vrai qu'on peut aller directement en pharmacie, mais est-ce que le problème sera réglé en amont? Certaines personnes pourtant saines s'adonnent à la consommation d'aphrodisiaques. La répétition de cet acte, considéré comme un jeu, expose aussi à de graves risques sur la santé sexuelle à long terme. Les besoins en sang pour la Côte d'Ivoire sont énormes. Le Centre national de transfusion sanguine doit mobiliser 200 000 poches de sang pour éviter une pénurie. Tout le monde doit donc s'impliquer. Des éléments de la compagnie républicaine de sécurité passent à l'acte. Plus de 200 policiers ont donné leur sang ce matin. Konaté Moussa. Le sang, ce liquide précieux, ne s'obtient pas de façon industrielle. Il se trouve exclusivement chez l'être humain. Selon le Centre national de transfusion sanguine, il faut 200 000 poches de sang par an pour éviter une pénurie en Côte d'Ivoire. L'enjeu est vital. Toutes les couches de la population sont mises à contribution. Les groupements 3 et 4 de la compagnie républicaine de sécurité CRS passent à l'acte. Le sang, c'est une nécessité. Nécessité dans les cas d'urgence, dans les cas d'accident, d'opération. Alors, c'est notre petite manière de porter secours à notre population. La police est servie. Nous servons dans la sécurité physique, dans la sécurisation des biens et des personnes. Et nous servons aussi en apportant la santé et la vie à nos concitoyens pour dire que nous sommes toujours à leur côté. Donner son sang, un geste de haute portée sociale pour sauver des vies. Plus de 200 policiers de la compagnie républicaine de sécurité sont mobilisés pour cette opération. Chacun offre 450 ml de son sang, ce qui équivaut à 90 litres de sang recueillis en une seule journée. En images, elle a failli passer inaperçue. La journée africaine consacrée à l'alimentation scolaire est célébrée aujourd'hui, 1er mars 2016. Il s'agit de la première édition. Cette journée instituée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pour thème central l'alimentation scolaire liée à la production locale, vecteur de développement durable en Afrique. La journée africaine de l'alimentation scolaire est une opportunité visant à prévenir le taux élevé d'échecs scolaires.
Couverture maladie universelle, l'opération d'identification et d'enrôlement des populations se poursuit sur tout le territoire, avec notamment le porte-à-porte. La Caisse nationale d'assurance maladie vient de mettre la main sur un individu qui se faisait passer pour un agent d'enrôlement. Il procédait à l'enregistrement de personnes moyennant 500 francs CFA. Ami Sissoko. Muni de badges, casquettes et t-shirts à l'effigie de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, Landry, ex-bénévole de la CNAM, se faisait passer pour un bénévole d'enrôlement. À ce titre, il parcourait le district d'Abidjan pour enrôler les populations, moyennant 500 francs par personne pour la couverture maladie universelle CMU. Depuis plusieurs mois, la coordination de la CNAM essaie de mettre la main sur ce faussaire. Manque de peau, ce mardi, c'est à Williamsville que cet agent fictif a tapé à la mauvaise porte, celle du coordonnateur de la couverture maladie universelle, chargé des grandes écoles du district d'Abidjan. Ce matin, je m'apprêtais à sortir lorsque le monsieur est arrivé chez moi, sous prétexte qu'il voulait faire mon enrôlement. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire l'enrôlement? Connaissant bien les pièces, il m'a dit non, il suffit d'avoir votre carte d'identité, on fait votre enrôlement. Il dit sans photocopie, sans rien, c'est tout ce qu'on demande. Il dit oui, c'est tout ce qu'on demande avec la somme de 500 francs. Le vendredi, je suis rentré en famille à Broma côté, ils allaient voir quelques membres de la famille. Je leur ai dit de venir se faire enrôler. Donc ils m'ont dit non, qu'il y a un monsieur qui est déjà passé, il est venu les faire enrôler, qu'il a pris 500 €. Et mais quelque chose qui est gratuit, vous prenez 500 €, vous donnez 500 à quelqu'un. Donc ils m'ont donné son numéro. Ce matin, on nous a appelé pour dire qu'il y a un monsieur qui est venu arnaquer d'autres personnes, qu'on l'a attrapé. Il vient sur le lieu et puis je fais sortir le numéro, je lance le numéro, c'est le même numéro. Le coordonnateur de l'opération porte-à-porte de la CNAM exhorte les populations à la vigilance. Il n'a jamais déposé de dossier à la base. Je vais demander à la police, on va aller perquisitionner chez lui. L'enrôlement, il est gratuit. Si quelqu'un vient chez vous et vous demande de l'argent pour remplir vos fiches, dites non. La couverture maladie universelle va permettre aux nationaux et non-nationaux de se soigner à moins de frais. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler gratuitement et payer une cotisation de 1000 francs CFA par mois et par personne. Ouf de soulagement chez les populations de Nzianouan. Elles auront désormais de l'eau potable. La Ligue islamique des prédicateurs et l'ambassade d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire viennent de doter le village d'un forage à pompe mécanique. Pargassorokone. Des bidons d'eau dans des chariots. Des femmes puisant de l'eau dans un puits. Dans le village de Nzianouan, situé à environ 143 km d'Abidjan, l'accès à l'eau potable se pose avec acuité. On nous conseille de boire l'eau propre, mais pourtant ici, le village est très grand, mais nous n'avons pas d'eau. Ce village, on veut un château d'eau. Besoin d'un château d'eau, un appel entendu par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. En attendant la construction d'un château d'eau, cette structure islamique, avec le soutien financier de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, a installé à Nzianouan un forage à pompe mécanique d'une capacité de 5000 m3. Objectif, résoudre le problème d'eau dans ce village. Le croyant doit toujours œuvrer pour le bien-être des autres populations. Et lui, son souhait est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à œuvrer dans ce sens pour le bien-être de l'humanité. Les populations de Nzianouan, estimées à environ 2400 personnes, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. La chefferie, le village, tout le monde remercie l'ambassadeur pour l'œuvre qu'il nous a donnée et nous souhaitons que ça continue. La Ligue islamique des prédicateurs et son partenaire, l'ambassade d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, ne sont pas à leur première action. Outre le village de Nzianouan, ils ont permis la construction d'autres forages à pompe mécanique dans plusieurs autres villes de l'intérieur du pays. On va parler à présent musique. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé un concert de chant gospel. C'était hier au Palais de la Culture de Trècheville. Ce concert marque la fin de la célébration du mois de février consacrée à l'histoire afro-américaine. Un concert de gospel pour marquer la fin de la célébration du mois de l'histoire afro-américaine. Une histoire secouée par la lutte des Noirs américains pour sortir de l'esclavage. Alors, souvenir et moments de commémoration tout le long du mois de février à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Nous dédions le mois de février à la célébration
de la communauté africaine-américaine et le rôle qu'elle joue dans le développement des États-Unis d'Amérique. Pour cette année, nous avons choisi de terminer en beauté ce mois par un concert de chant gospel. Heathen Singers, Gospel Passion, Jean-Pierre Conan et les Anges de Sion, Santé and Friends, des groupes ivoiriens de gospel qui ont réussi à communier avec le public à travers des messages de paix et de réconciliation. C'est une musique qui transforme les vies et la célébration de ce mois qui rappelle qu'au bout de l'effort, il y a toujours l'espérance, il y a toujours la réussite. J'ai été invité par l'ambassade des États-Unis, le service culturel, à venir prendre part à ce moment de partage entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Nous rendons hommage à la musique gospel, laquelle nous avons en commun, ensemble avec les Noirs américains, mais aussi avec les Américains en général aux États-Unis. Le mois de l'histoire afro-américaine a été institué en 1926 par Carter Woodson, fils d'ancien esclave de Virginie. Le mois de février a été choisi en rapport avec les anniversaires de l'abolitionniste Frédéric Douglass et du président Abraham Lincoln. À l'étranger, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a confirmé aujourd'hui la victoire de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle du 14 février avec 62,69% des voix. Il surpasse Anissé Georges Dologuélé. C'était lors du second tour de la présidentielle. Anissé qui obtient 37,31% des votes. Les recours en annulation déposés par plusieurs partis ont été rejetés. La crise burundaise, la délégation des chefs d'État africains veut un dialogue sans précondition. Elle réclame la reprise immédiate du dialogue interburundais. Un message à l'endroit du médiateur ougandais, le président Yoweri Museveni. Au Burundi, où les restes de 3 corps ensevelis dans des sacs ont été exhumés d'une fosse commune, ils ont été découverts dans une parcelle inhabitée au nord-est de Bujumbura. La fosse aurait une profondeur d'environ 12 mètres. On termine en images la présidentielle américaine, les États-Unis au rythme du Super Tuesday. C'est une étape majeure des primaires, une dizaine d'États aux urnes. Ils choisissent leurs délégués côté démocrate comme républicains. Ce sont ces délégués qui seront chargés d'investir leurs candidats pour la présidentielle. Le milliardaire Donald Trump chez les républicains et Hillary Clinton côté démocrate font figure de favoris pour ce traditionnel tir groupé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.